Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un QR code facilement avec le langage Python. Ça pourra très bien être un QR code comme celui-là. Alors, la première chose à faire, vu que Python de manière native n'a pas la possibilité de faire des QR codes, il lui faut une librairie ou un module, comme vous voulez. Donc, je vous propose celui-là qui s'appelle QR code. Il va vous simplifier la tâche dans la création d'un QR code. Vous allez voir, c'est assez simple. Tout d'abord, pour l'installer, Euh, il y a une procédure qui est assez simple. Vous ouvrez une console, sous Windows évidemment, ou sous Linux, c'est pareil, et vous recopiez le texte qui est là, avec le crochet pile entre guillemets, entre crochets, pardon. Voilà, CTRL V. Donc, voilà, et vous faites entrer. Moi je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas réinstaller tout ça. En fait, qu'est-ce que ça fait ça installe le module QR code et ça va installer, si vous ne l'avez pas déjà, le module pile qui permet de créer des images. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez quitter la fenêtre et on va créer notre premier programme. Alors, il y a plusieurs façons de faire. La première façon, c'est celle-ci. Vous avez un code ici qui vous dit comment faire un premier code. Donc, moi, j'ai ouvert mon éditeur de programme préféré, qui est Genie, et j'ai copié-collé le code que je viens de vous montrer, import QR code, et puis j'ai légèrement modifié parce que si vous exécutez le code tel qu'il est, vous n'avez pas de fichier d'image. Vous créez le QR code mais vous ne le sauvez pas sur le disque. Donc j'ai donc fait img égale qrcode.make mon premier QR code, et là je fais img.save logo1.png. Alors regardons ce que ça fait. On exécute. Normalement vous ne devriez pas avoir d'erreur. Voilà, j'appuie sur et je vais maintenant aller regarder mon QR code. Bon, là il y en a plusieurs. Il s'appelle logo 1, vous voyez qu'il est en noir. Je clique dessus. Voilà. Et voilà mon premier QR code. Si vous flashez ce code, vous devriez avoir le message que je vous ai montré, euh, qui est mon premier QR code. Voilà. Ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon, un peu plus compliquée, mais qui permet de plus de, de, de fonctionnalités pour moduler un petit peu ce qu'on est en train de faire. Si vous retournez sur la page, ici vous avez Advanced Usage, et on vous donne un morceau de code qui vous permet de créer un premier QR code. Alors si vous regardez, vous avez toujours l'import QR code, ça c'est normal, vous insérez le module. Vous avez QR égale qrcode.qrcode et des paramètres. Donc la version, le code d'erreur, la largeur du QR code, et puis la largeur du bord. Ensuite, vous ajoutez les données dedans. Donc ça va remplir le QR code. Vous créez le QR code et puis vous sauvegardez le QR code. Voilà, donc vous avez ici des informations sur les couleurs. Donc si je reprends ça, je vais dans QR code 2. Donc là j'ai légèrement modifié de façon à pouvoir, selon mon souhait, exécuter la première procédure ou la deuxième procédure. Donc vous voyez, je fais F2, j'appelle le code qui est ici, et je sauvegarde ça dans image, et je sauvegarde l'image sous la forme logo 2. Voilà. Donc ici j'ai mis un code d'erreur qui est le code Q. Le code d'erreur Q, c'est un code d'erreur qui permet de préciser la quantité de données que vous pouvez détruire en quelque sorte ou masquer avec une image. Donc moins de 25%. Si vous dépassez trop, si vous avez trop d'erreurs, à ce moment-là, votre QR code ne sera plus lisible. Le maximum qu'on puisse trouver, c'est 30%. Voilà.
Vous avez des précisions sur les paramètres qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous copiez-coller. Moi j'ai changé un petit peu le data que je voulais mettre, donc j'ai mis une URL ici, et je sauvegarde sur... voilà, donc je fais exécuter. J'ai demandé à ce que ça soit en vert sur fond blanc. Donc je vais revenir sur mon logo 2. Vous voyez, mon logo 2 est ici. Si je l'ouvre, voilà. Donc l'information, l'URL, quand vous allez flasher avec le lecteur que vous voulez, vous allez avoir une URL, il va vous demander ce que vous voulez faire avec. Vous allez sur le site web qui correspond. Et voilà. Voilà comment facilement créer un QR code. Ensuite, ce qu'on peut faire, vu qu'il y a une correction d'erreur, on peut rajouter une image, comme pour ça. Voilà. Vous voyez, j'ai rajouté un petit manchot au Linux pour que ça soit plus joli. Alors, selon le lecteur, hein, vous verrez que certains arrivent à décoder le QR code, d'autres n'y arrivent pas. Ensuite, tout dépend de la taille de l'image que vous allez mettre ici et l'endroit à laquelle vous allez le placer. Si vous placez l'image sur ces lignes-là, les successions sur les deux lignes qui sont ici, qui sont des repères, ou sur l'un des blocs, évidemment que votre QR code ne sera pas lisible. Voilà, donc faites attention, faites des tests, insérez cette image là sur l'autre avec un éditeur. Si vous voulez, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment on peut faire. L'idéal étant de prendre une image au format PNG avec un canal alpha qui permet de laisser passer le fond. Par exemple, si je prends l'image qui est, je ne sais plus laquelle que c'était, mais la même image mais en JPEG, voilà, vous voyez, il y a un fond et ça vient cacher les pixels qui sont sur l'image. Du coup, c'est moins joli. Donc si vous prenez un fichier PNG, les informations qui sont en dehors du pingouin vont passer. Voilà, comme sur cette image là. Vous voyez, là il y a mon carré et puis il y a les images, les informations qui sont derrière qui apparaissent. Voilà, encore faut-il que l'objet ait été modifié, enfin l'image se prête à ce genre de choses. Je vous conseille GIMP, hein, qui est un bon logiciel libre de droit et gratuit, qui permet de faire un peu comme Photoshop ou autre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, merci, à bientôt.